résurrection dans la vie sentimentale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on a besoin de résurrection. Pour ceux qui font des mauvais choix ou qui ont fait des choix sans Dieu de leur vie sentimentale. Pour ceux qui ont subi des abus dans leur vie sentimentale. Qui ont été avec des personnes violentes, avec des personnes agressives verbalement, avec des personnes, comme on dit aujourd'hui, toxiques, des sangsues. Il y a des gens, des individus qui, malheureusement, et je pense que c'est un esprit aussi qui est en eux, sont dans la vie des autres personnes, mais simplement pour prendre. Il y a des gens qui sont dans votre vie qui prennent, et ils prennent, et ils prennent, et ils prennent. Ils prennent votre matériel, ils prennent votre émotionnel, ils prennent votre énergie, et ils prennent même parfois votre spirituel. Ce que moi j'appelle, c'est pas très... c'est un peu disgracieux comme mot, mais c'est ce que j'appelle les sangsues ou bien les vampires. Malheureusement, il y a des personnes qui ont été mandatées par l'ennemi comme cela. Et c'est des personnes qui ont besoin de délivrance parce que Jésus les aime aussi, mais qui ont été mandatées comme des vampires, des sangsues dans la vie d'autres personnes pour vous manger, vous bouffer et prendre tout ce que Dieu a placé en vous. Attention à cela. Mais parce qu'il y a des personnes qui sont passées par ce type de relation, elles ont besoin de résurrection parce qu'elles sont mortes au-dedans d'elles, parce qu'elles sont traumatisées, parce qu'elles sont brisées, parce qu'elles sont désespérées, parce qu'elles sont blessées. Et dans ce cas-là, ce matin, je prie que le Seigneur apporte la résurrection dans ta vie. Au nom de Jésus. La résurrection dans la vie sentimentale pour ceux qui sont en couple, mais qui font preuve d'un comportement égoïste. Parce qu'il y a des personnes qui sont en couple, mais qui vivent comme si elles n'étaient pas en couple. Ou alors qui ramènent tout à elles. Des personnes qui n'ont pas un comportement propice à la vie en couple, à la vie à deux. Si tu es dans ce cas-là ce matin, et je sais que tu sauras te reconnaître, tu as besoin de résurrection. Parce que c'est la chair qui parle en toi, qui prend le dessus. Or, si tu es enfant de Dieu, cela ne devrait pas être ainsi. Et c'est une manière de faire entrer la mort, finalement, dans ta vie de couple. Parce que faire entrer, laisser la chair dominer, c'est laisser la place au péché. Or, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, pardon. Laisser la place au péché, c'est laisser la place à la mort de notre vie sentimentale. Nous avons besoin de résurrection pour nous, égoïstes, dans ce type de relation.